Aujourd'hui, nous recevons Nadine Co pour aborder les transformations vécues dans le secteur du retail. Bonjour Nadine, tu es membre du Club Delville, tu es fondatrice et présidente de Co Value Style depuis 2012. Tu es experte en positionnement de marque et collection et leader en transformation. Tu accompagnes les retailers et leurs équipes sur des projets d'ajustement, de revival, de transformation. Tu interviens auprès d'acteurs textiles, hommes, femmes, enfants, maisons, retail, e-retail, en France et à l'international. Tu interviens soit en partenaire, soit en prenant un mandat de direction générale, en tant que manager de transition par exemple, lorsque la situation le nécessite, ce qui permet d'analyser et agir plus vite et plus librement. Tu as fait tes armes auprès d'enseignes de renom, CA, Etam Prêt-à-Porter, 1, 2, 3, Kiabi, Promode, Tape à l'œil, et tu as accompagné une trentaine de retailers en France et à l'international. La marque et le retail n'ont donc plus de secret pour toi. Bonjour Delphine et merci de me recevoir. Oui, effectivement, ce double parcours que j'ai de consultant et DG, ce qui n'est pas forcément très courant d'ailleurs, ça me permet d'avoir une vision complète, tactique, stratégique, projective des transformations nécessaires dans le retail et dans les e-retail, avec deux éléments majeurs que j'ai en permanence en tête. C'est remettre la marque et le style au cœur de la gouvernance et en faire un projet d'entreprise fiable, durable, global et surtout opérationnel. Si je dois me qualifier, en fait, hein, même si on se connaît, je suis plutôt une intuitive organisée. Je suis une femme de changement et j'ai envie de dire que j'utilise mon expérience pour mieux faire autrement et mieux comprendre là où il faut faire autrement. Et je suis une femme de conviction, orientée résultat et profondément attachée aux équipes. Ma dernière longue mission était pour Promode ces 3 dernières années où j'ai travaillé en tant que directrice générale sur le redressement et on a mis en route un projet transformant qu'on a appelé le retail responsable sur mesure. Et j'ai accompagné le PDG actuel, qui est le fils du fondateur, ce qui est une très chouette expérience. Ok. Et alors Nadine, dans quel contexte sommes-nous aujourd'hui dans le retail? Ouh là 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 là. Le retail ou la distribution textile elle traverse une période de changement dingue. Quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, hein. Et de défis exceptionnels qui ont été accélérés par le Covid. Mais en fait, ces problématiques, elles ne sont pas nouvelles du tout. Ça fait très longtemps qu'elles sont sous-jacentes. Et peut-être que c'était trop douloureux de les regarder en face. Et cette période, si elle prend l'apparence et le nom de crise, elle révèle surtout un manque d'anticipation trop facile, trop linéaire, trop longtemps. Et la vraie question, c'est comment renaître. Puis surtout, avant ça, c'est est-ce possible? Et si c'est possible, comment renaître? Et pour moi, c'est une vraie crise d'identité. C'est lié à une raison d'être. Une raison d'être du retail qui a fonctionné sur la démocratisation de la mode, donc ça veut dire la conquête. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de mieux consommer avec un grand M. Et donc les enjeux, c'est moins et plus précis. Hmm. Ce qui est, je ne veux pas dire l'opposé du mode de fonctionnement que la distribution textile a eu jusqu'à maintenant, mais pas loin. C'est difficile, mais c'est passionnant. Hmm. Et alors du coup, dans un contexte de crise pareil, comment procèdes-tu avec tes clients? Alors, déjà, avec chaque client, je m'adapte en veillant à bien comprendre quels sont les enjeux, où chacun des clients en est sur son chemin critique, de façon à ce que mon intervention soit ajustée et utile. Mais pour l'exercice qu'on s'est donné toutes les deux un peu d'échange aujourd'hui, je vais essayer de prendre un espèce de cas d'école d'une situation crise plus transfo, où j'accompagne une gouvernance avec l'objectif, c'est pas de faire une liste à l'après-vert de tout ce qu'il faut faire ou pas faire, hein, mais c'est d'essayer d'avoir des points un peu highlights
de partage de mon expérience, ce que j'ai vécu et ce qui m'a donné un retour intéressant. Donc pour moi, il y a 3 étapes critiques, urgence, régénérer, transformer. Et ces 3 étapes fonctionnent en co-ensemble. Pas au même timing, mais bien sûr, mais sont complètement interconnectés. Et 2 mindsets constants que j'ai en tête, un état d'esprit très fort de c'est possible. Et j'écoute les signaux faibles en écoutant profondément les gens avec l'empathie nécessaire, la bonne dose d'empathie nécessaire. On apprend vite et donc on va plus vite. J'ai plutôt un mode de fonctionnement organique. Je fonctionne par cercle concentrique, 3 jours, 3 mois, 3 ans. J'ai toujours ça en tête et je les ai pas toujours d'ailleurs dans le même sens. Donc l'étape numéro 1, c'est l'urgence que j'appellerais réassurance et action. Là, il faut aller vite et il faut embarquer. Donc je commence par une analyse clinique sans déni pour trouver les leviers actionnables rapidement. Je recentre périmètre et sujet. Prioriser parce qu'aujourd'hui, on fait face, tu vois, à tellement de problématiques qu'on peut vite être débordé et les équipes encore plus que nous. Donc, c'est ultra important de prioriser et de choisir ses batailles et d'accepter d'avancer en mode dégradé. Je donne une perspective dans ce contexte-là, une perspective très court terme et très concrète aux équipes. L'idée, c'est pas de les embarquer, tu vois, sur un plan à 5 ans. C'est de leur mettre une perspective visible et rapidement atteignable. Pourquoi pas pour les faire adhérer? Et surtout et essentiellement, et je commence vraiment par là, travailler avec toutes les équipes sur la définition du style qui exprime l'ADN. Quand on parle de l'entreprise d'une distribution textile, c'est absolument essentiel. Et pour ça, j'ai créé une méthodologie et un outil qui s'appelle Value Style. Alors, c'est quoi cet outil? C'est quelque chose de très simple. Ça parle de style et pas de mode, hein, et basé sur des valeurs simples et partagées. Ça permet surtout, si je prends un peu de recul par rapport à ça, de changer le lexique habituel des gens, la narration, les histoires qui se racontent, qui finissent par être un peu toxiques et non constructives, pour leur donner un nouveau répertoire, ce qui permet d'engager un positionnement style robuste et d'embarquer les équipes en leur donnant les clés. C'est aussi organiser les premiers pas de flexibilité pour quelque chose qui m'est vraiment très cher, c'est faire plus de chiffres avec moins de stock. C'est structurer l'offre produit. Mon mantra absolument fondamental, c'est lutter contre les décotes. On a détruit la valeur des entreprises. Donc, lutter contre les décotes pour remettre la valeur au centre. Et puis, j'ai envie de dire un truc très simple, hein, pour faire des transfos, cash is king, hein. Donc, si on n'a pas de cash, ça ne fonctionne pas. Célébrer les petites victoires et communiquer, 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 et en interne d'abord, et avec tout le monde, pas seulement avec le COMEX. Deuxième phase, si on peut dire, ou deuxième élément clé, c'est régénérer. Et là, je fais appel à toutes les créativités et j'appelle ça la déstabilisation constructive. Déplacer un tout petit peu la zone d'équilibre. Et là, je travaille sur la plateforme de marque. Donc, je fais en général l'inverse de ce qui se fait souvent. Je travaille d'abord par la plateforme de style pour rendre les choses opérationnelles, pour donner les clés aux équipes et par capillarité, je travaille sur la plateforme de marque. Puis sur la science, le USP, tout ce qui va faire la différenciation. Et je pousse le modèle commercial pour réduire l'espace et le temps entre les clients ou les personnes et la marque. Et c'est là qu'intervient la notion d'omnicanalité. Je ne parle pas de digitalisation. Pour moi, le Graal, ce n'est pas la digitalisation, c'est l'omnicanalité. Donc, l'élément qui va contribuer à mettre en connexion le magasin, le digital et les communautés. Et je pense l'élément transformant pour moi qui est majeur et qui est un vrai chemin de route, hein, pour les entreprises, c'est penser au-delà des saisons. C'est changer profondément le paradigme de cadencement des collections. Et là, c'est un vrai sujet de transformation et stratégique et opérationnel pour reconnecter avec les besoins réels des clients, des personnes, des consommateurs. Et puis, mettre l'entreprise enceinte,
qu'est-ce que c'est que ce truc? Remettre l'entreprise enceinte pour faire de la renaissance. Tester et apprendre, mettre en place des POC, des Proof of Concept, pour remettre de la dynamique et redonner une perspective pour retracer la route de l'entreprise demain. C'est nourrir et responsabiliser les talents d'aujourd'hui et de demain. Alors, moi, j'aime bien, quand je disais déplacer, tu vois, les zones d'équilibre, créer des équipes challengeuses, poser des COMEX miroirs. Il peut y avoir encore d'autres solutions, mais c'est un élément important que j'aime bien mettre. Et puis, enfin, le troisième, c'est la phase de reconstruction et de transformation. Et c'est là où on prépare l'antifragilité ou la stabilité dynamique, c'est-à-dire on se prépare à accepter l'incertitude du monde dans lequel on est entré et on n'a pas fini encore on n'est pas encore sorti d'ailleurs de ce monde-là pendant un bon moment. Donc, il faut apprendre à naviguer dans ce monde-là. C'est donc maintenant que je prépare à ce moment-là un business plan plus projectif, toujours très réaliste et co-construit. Et je m'appuie sur l'époque pour dessiner ce que j'appelle un peu, tu vois, l'hybridation du modèle. Alors, c'est quoi? C'est mettre en place une espèce d'architecture de différents modes de commerce, parce que le commerce linéaire tel qu'on l'a connu est fini, pour être au plus près, au plus juste. Et surtout, c'est s'organiser pour passer de produire puis vendre à vendre avant de produire. Ok, c'est un peu caricatural, mais quelque part, c'est ça le chemin auquel je crois en tout cas profondément. Et puis, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais chez Promode, on avait un modèle à un manteau qui s'appelle Gisèle, qui est un manteau iconique, qu'on avait décliné en 10 couleurs et 3 longueurs. Et on a mis en place les coloris les plus classiques en magasin. On a mis en place des compléments coloristiques via le web. Donc là, on s'est servi de l'omnicanalité. Et on a mis en on-demand quelques coloris un peu spécifiques, plus exclusifs, on va dire. Et ça a été un énorme succès. Ça a créé du lien client très, très fort. Ça a permis de mieux comprendre en fait les attentes et d'ajuster le reste. Ça fait bouger les lignes en interne. Donc ça, c'est typiquement un exemple de POC. Et puis, je rééquilibre dans cette phase-là tous les services OPEX, CAPEX vers les plus stratégiques pour être en phase avec les enjeux. Et je pense qu'on a comme mission profonde de réinventer les métiers de demain. Et il ne faut pas attendre demain pour les réinventer, il faut le faire maintenant. Et enfin, la dernière, qui est peut-être pas la plus simple, mais qui est la plus profonde, c'est fédérer, communiquer et accompagner. Aider, je n'ai pas peur de ce mot-là, c'est une vraie évolution du rôle de leader. Je crois qu'on ne peut plus rester simplement un leader qui a une belle vision. On doit descendre en gros dans l'arène et aider les gens, être capable de leur alléger la vie pour que ça libère leur énergie et leur créativité. Voilà, j'espère avoir été assez claire, mais c'est pas une liste exhaustive. Évidemment, il y a beaucoup plus d'autres choses, tu vois, mais c'est un peu des éléments saillants qui tracent un peu ma route quelque part. Bon, merci Nadine. Et alors, qu'est-ce qui t'anime finalement dans ton métier, dans la gestion de ces situations? Ouais, c'est une super question, ça. Super intime. Et quelque part, ça a à voir avec la trace qu'on a tous envie de laisser. Enfin, en tout cas, moi. Encore une anecdote. Hein. J'étais chez CA, c'était fin des années 90. Et tout ce qu'on faisait, mais tous les produits, tout se vendait. Et même quand c'était pas très juste. Et là, j'ai eu un super déclic où je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça ne pourra pas continuer comme ça. Il est urgent de penser autrement. Et en même temps, je regardais ces entreprises et je me disais, mais en même temps, il y a des richesses fabuleuses. Il y a des liens incroyables qui ont été créés avec les clients. Et ça,
c'est du Graal en fait. Ça serait fondamental ça serait dommage de les oublier, donc c'est fondamental de les garder. Donc en fait, si je réponds pour répondre à ta question, je me dis que c'est une démarche, pour moi, c'est une démarche citoyenne. Aider, redonner une chance. Si je veux faire un trait d'humour, il y a un peu de Brienne de Thor chez moi. C'est aussi parce que ça s'inscrit profondément dans un engagement de développement durable. C'est une démarche circulaire qui s'applique aux marques et aux enseignes elles-mêmes. Il y a des jobs derrière, il y a des gens. Donc, il faut travailler sur ces sujets-là. C'est pour moi ça du développement durable. Parce que ça nécessite aussi un travail archéologique et créatif énorme. Parce que c'est très difficile aussi. Mais c'est tellement excitant et gratifiant de voir les petites lumières dans les yeux des gens s'allumer à nouveau. Et puis, ça donne un profond sentiment d'utilité publique. Bon, merci beaucoup Nadine, en tout cas de nous avoir apporté ton regard sur les transformations du secteur du retail aujourd'hui. Ouais, merci Delphine. Mais tu sais, je ne parle pas beaucoup de moi et pas souvent. Je suis plutôt une faiseuse, moi. Et ce que je partage aujourd'hui, alors c'est vraiment un vrai partage d'expérience, hein, surtout pas encore une fois, je leur dis une liste, hein, mais je l'ai fait vraiment avec succès et je le porte en moi depuis longtemps. Et être durable, c'est pas seulement apporter des matières organiques, faire de l'upcycling, etc. C'est être vrai, c'est être frugal, c'est questionner tous les jours tout ce qu'on fait quant à l'impact sur le monde et les gens. Et si en conclusion, on en a parlé toutes les deux, tu m'as dit réfléchis à 2 citations. Oui, de phrases inspirantes. Ouais, ou des phrases inspirantes, ouais, c'est ça. Mais écoute, j'en ai 2. Voilà. Il y en a une, je ne sais même plus qui l'a dit. Les transformations fortes sont celles qui viennent de l'intérieur. Mais en tout cas, moi, je l'adopte à 100%, c'est là. Et seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Pardon, Steve Jobs. Et une expérience récente qui m'a permis de porter plus loin mes convictions et ma passion, c'est la formation que j'ai faite avec Arnaud Marion, la formation qualifiante en hautes études en gestion de crise. Et ça a été une super belle expérience qui m'a vraiment portée. Voilà, ma petite histoire. Mais écoute, merci infiniment Nadine, c'est absolument passionnant en tout cas Je et t'en à très remercie bientôt beaucoup. peut-être pour de nouvelles Merci aventures. Delphine, à bientôt. Au Au revoir revoir. Nadine.